Bonjour, bonjour, bienvenue encore une fois chez moi pour un nouveau cours de Pilates. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, là on va faire une petite série de 2 vidéos complémentaires sur des cours de Pilates avec Swiss Ball. Donc le Swiss Ball, c'est celui-là. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en partie l'équilibre à l'échauffement, on fera le même échauffement la semaine prochaine. Et ensuite, on va travailler les épaules aujourd'hui, le dos, les abdos et un petit peu les fessiers. On va travailler vraiment les lombaires, le haut du dos, les épaules, voilà, tout ça. Alors, il y a plusieurs règles à connaître pour la bonne utilisation du Swiss Ball. La première, c'est que le Swiss Ball doit être bien gonflé, d'accord? Donc moi, je suis assez lourd, hein, donc je fais à peu près 100 kg. Donc c'est assez compliqué pour moi d'avoir un Swiss Ball très gonflé. Mais vous, le vôtre devrait être un petit peu plus gonflé que moi à l'image. Voilà. Deuxièmement, le Swiss Ball doit vous permettre d'avoir les genoux ici à 90 degrés. Alors moi c'est pareil, encore une fois, je serais mieux en étant ici. Mais il n'y a pas énormément de taille de Swiss Ball. Moi j'ai pris un grand, il est encore un petit peu trop petit pour moi. Mais voilà, c'est les 2 règles à savoir. Vous avez le genou à peu près à 90 degrés et il est bien gonflé. On va donc commencer la séance tranquillement avec une respiration Pilates, d'accord? Tout simple. On reste assis sur son Swiss Ball. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. On est vraiment le ventre aspiré, on est bien droit. On ne se laisse pas retomber vers l'avant, d'accord? Pas de rétroversion. On n'est pas en antéversion complète, on est en position neutre, mais droit, d'accord? On se tient droit, épaules serrées, et on va respirer. On va faire 3 respirations. Vous allez serrer le périnée, aspirer le bas du ventre, puis on va gonfler la cage thoracique. On inspire tranquillement, puis on souffle doucement. Gardez le ventre rentré, le périnée serré. Soufflez, expirez l'air, respiration Pilates, et on recommence. Lâchez tout. Allez, on serre le périnée, on aspire le ventre et on inspire. On fait la cage thoracique, on imagine une fermeture éclair qui monte, on a les poumons qui gonflent. Et on souffle. Expirez l'air comme si vous crachiez de la buée sur une fenêtre. Sentez les abdos qui se contractent. On va en faire une 3e. On inspire. On a toujours le périnée serré, le ventre aspiré et on souffle. Ça nous permet de nous mettre bien. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou les poser ici sans lever les épaules, sans contracter, d'accord? On va faire maintenant 3 respirations. Relâchez tout. Et pendant les 3 respirations, on va garder le périnée serré et le ventre serré. Donc c'est parti. Serrez le périnée. Contractez, rentrez le ventre, aspirez le nombril, puis on inspire. Et on souffle lentement, mais on ne relâche pas en bas, on reste bien tout contracté, soufflez. Et on inspire à nouveau. Dernière fois, gardez tout serré, inspirez. Et relâchez. Voilà, on a repris un petit peu contact avec notre respiration. On va maintenant faire la même chose en faisant des mouvements ici d'omoplate. Donc on va avoir les omoplates serrées, le ventre rentré, périnée serré, et on va inspirer. Et on va reculer les omoplates, on va les serrer, on recule les épaules, on serre. Pour serrer, on est obligé d'écarter un petit peu. D'accord? On arrive ici, puis on écarte un petit peu, on serre les omoplates, on inspire. Et on souffle, on pousse devant. Le dos ne bouge pas, seulement les épaules. Vous avez vu? Mon tronc ne bouge pas. Et on va chercher vers l'avant, sans l'étirement. Et on inspire, on revient en arrière. Et on souffle. Encore. Le ventre ne bouge pas, ce sont vraiment les épaules, les omoplates. Inspirez et soufflez. Encore 2 fois, on inspire. Et on souffle.
Encore une dernière fois, on inspire. Et on souffle, on va chercher vers l'avant. Et poser. On va ensuite lâcher le périnée 2 petites secondes. On va le resserrer. Et cette fois-ci, il va rester serré pendant les 5 mouvements. On va faire des antéversions et des rétroversions. Donc l'antéversion, c'est quand on amène le bassin vers l'arrière. On monte le coccyx. Donc le but, ça va être de bouger le moins possible les jambes et le haut du corps. On n'a que le bassin qui bouge. Donc vous voyez, j'enlève mon bras pour que vous voyez bien. Antéversion, rétroversion, d'accord? Donc, anté, rétro, d'accord? Rétroversion, le bassin bouge. Antéversion, le bassin bouge. On va faire ça plusieurs fois encore. On inspire à l'antéversion, inspirez. La balle roule un petit peu sur le sol, c'est normal. Et on vient en antéversion encore. Puis rétroversion, rentrez le ventre, le périnée est toujours serré. Inspirez. Puis soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez. Vous avez vu, on redescend un petit peu. Et soufflez. Et on revient droit. Prochain mouvement, on va travailler un petit peu l'équilibre et les épaules. On va échauffer la même respiration. On va serrer le périnée, on va aspirer le nombril et on va garder les bras tendus. Omoplate serrée, épaules basses. Et on va inspirer en montant les bras. On monte les bras au-dessus. Et on souffle en descendant. Gardez le ventre serré, le périnée serré. On inspire. Les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre. Les épaules sont basses et serrées. Vers l'arrière. Inspirez encore à nouveau. On vient travailler notre mobilité d'épaule. On va la travailler beaucoup aujourd'hui également. Encore 2 fois. On inspire. Gardez le ventre serré, le périnée toujours serré. Gonflez la cage thoracique, puis soufflez. Alors des fois, vous ne m'entendez pas souffler parce que je parle en même temps, mais vous n'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur cette respiration, sur ce ventre serré et souffler. Le prochain mouvement qu'on va faire, on a toujours le ventre ici bien rentré. Le fait de nous tenir droit, vous devez sentir un petit peu les hanches qui travaillent, les extenseurs de hanches ici et les abdos, d'accord? Donc là, on va lever un pied, d'accord? Et le but c'est de ne pas bouger sur le côté. Donc on est bien assis, on se stabilise. On va lever le pied gauche tous ensemble. Hop. Voilà, on a le ventre rentré, toujours le périnée serré, le ventre aspiré, d'accord? Le ventre, la jambe est rentrée. On a l'extenseur de hanche qui travaille, on a l'équilibre. Vous allez souffler, puis à l'expiration, vous montez le bras opposé. Donc moi, le bras droit, on inspire. Et on garde le bras droit en haut. Puis on va inspirer et monter le deuxième bras. Et là, on sent que le bassin a envie de rouler. Voilà, ça bouge un petit peu comme ça. C'est tout à fait normal. On reste, on sent que les hanches travaillent. Puis on souffle, on abaisse ici les bras. Et on pose la jambe. On va faire pareil de l'autre côté. On garde le ventre serré, le périnée serré, et on va monter la jambe. Le but c'est de monter sans avoir le bassin qui se décale, d'accord? On monte, c'est pas grave si vous montez pas haut. Vous pouvez même poser la pointe de pied au sol, c'est pas grave. Chacun son rythme. Les prochaines fois que vous ferez la vidéo, vous progressez au fur et à mesure. On lève du coup la jambe, puis inspirez et on lève le bras opposé. Super. Puis inspirez, on lève le deuxième bras, inspirez lentement. On est en pilate, on fait des mouvements lents. On garde le dos bien serré, bien droit. Inspirez, puis
cheville qui lutte, le genou qui bouge un petit peu pour tenir tout droit. C'est normal, votre gainage travaille, tout le corps travaille pour vous maintenir dans l'axe. D'accord? C'est le principe, c'est le but du Swiss ball. On va refaire une fois chaque mouvement qu'on vient de faire. Voilà. Et ensuite, on passera au premier exercice. On aspire le nombril, on se tient bien droit, on se grandit, on imagine un fil qui nous tire en haut. Et on va mettre les bras devant, omoplate serrée. Et allez, on va vers l'arrière, on serre. Et pour serrer les omoplates encore plus, on écarte un petit peu les mains. Et on souffle. Et on avance, on pousse vers l'avant. Et on inspire. Contrôlez bien, ce sont les épaules qui bougent, les omoplates. Les bras bougent, mais le tronc ne bouge pas et la tête non plus. On souffle en allant vers l'avant. Puis on inspire. Et on souffle, il reste un mouvement. Inspirez vers l'arrière. Et soufflez vers l'avant. Deuxième mouvement. Rétroversion, antéversion. C'est parti. On inspire. Antéversion, bien sûr, hein, je ne le dis plus, mais on a le ventre aspiré et le périnée bien serré, d'accord? Allez, rétroversion. Vers l'avant, antéversion. Je vais mettre sur le côté encore. Rétroversion, antéversion. Rétroversion, on souffle. Antéversion, on inspire. Rétroversion, on souffle. Antéversion, on inspire encore. Le mouvement doit être très petit, très léger. Moi, j'en rajoute un petit peu pour que vous voyez bien à l'image. Parce que j'ai pas encore une équipe de caméramans pour filmer de près. Et dernière fois, soufflez. On va ensuite inspirer. Et on monte les bras. On inspire, on monte les bras bien haut. On regarde loin devant. Et on souffle. Le ventre est serré. Périnée bien contracté également. On imagine qu'on amène le nombril vers la colonne vertébrale. Super. Et on souffle. Encore. Inspirez. Souffle. Encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On va maintenant lever ici les pieds. Et après, on va commencer les premiers exercices. On fera 2 fois chacun. Ventre aspiré, périnée serré toujours. On va directement monter les bras. Et monter le genou gauche. Bras tendus, les paumes de main se font face et les épaules sont basses. Le ventre est rentré et on se grandit et on tient. On tient, on reste comme ça quelques temps. Fixez un point avec le regard. Évitez de regarder partout, ça nous fait perdre l'équilibre. Si c'est dur, vous pouvez poser le pouce, le gros orteil. Sinon, vous gardez le genou bien haut. On sent l'extenseur, le fléchisseur pardon, de hanche ici qui travaille. Allez, dernière inspiration. Inspirez. Puis soufflez, posez les bras doucement. Une fois que les bras sont le long du corps, on repose le genou, le pied au sol. Allez, c'est parti. Périnée, on verrouille. Ventre rentré. On monte les bras et on monte le genou. Omoplate basse. Ventre serré, on ne se décale pas trop sur le ballon. On tient. Courage. Donc avec ce cours et le cours de la semaine prochaine, vous devrez avoir quelque chose qui vous permet de travailler quasiment tout le corps, tous les muscles profonds qui vous permettent de vous tenir en équilibre, d'avoir une belle posture tout au long de la journée. Et souffle et on descend.
exercice, on va passer au sol. Donc, hop, la lumière vient de baisser un petit peu, c'est pas grave. On va se mettre au sol. Donc on a une suite de 3 exercices qui vont vraiment travailler les épaules. On va se mettre en tailleur, la jambe que vous préférez, au-dessus et en dessous. Voilà, il faut que vous vous sentiez à l'aise pour travailler. Donc on est dans cette position-là, ok? On est bien droit, on a le ventre serré. Si jamais vous vous sentez un petit peu mal dans cette position et que vous avez besoin de vous rehausser, n'hésitez surtout pas. On peut venir mettre des coussins ou une brique de yoga si vous avez. Et on peut venir s'asseoir comme ça sur les coussins. Et ça permet en fait de réélever le bassin et d'avoir besoin d'un petit peu moins de souplesse de hanche pour pouvoir tenir la position. Donc on aspire le nombril. Et on va, premier mouvement, garder le ballon devant soi. Donc on va garder les omoplates serrées. On prend le ballon sur le côté, on va presser les mains dans le ballon, pas trop fort, mais juste pour qu'il tienne. On va le placer devant nous. Donc là vous ne me voyez plus du tout, mais c'est pas grave. On garde le ventre rentré, on serre son périnée si on peut. Et on va venir tourner, faire une rotation, on va aller à droite. Donc on a bien le ventre plat et on souffle. Ensuite on revient ici. Et on souffle. On a le dos qui travaille. On a la rotation, donc les obliques. Donc on inspire ici. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Encore 2 fois. On inspire. Et on souffle. On inspire. Encore. On inspire. Et on souffle. Allez, on va le faire une dernière fois. On essaie de garder le bassin bien de face. On ne lève pas une fesse. On laisse les 2 fesses au sol. Et à reposer. Donc là, on a déjà les épaules qui ont travaillé. Prochain mouvement, on va faire la même chose. Le dos bien droit, le ventre rentré. On va inspirer et 5 fois. On va refaire la même chose, mais on va plutôt inspirer. Ici, c'est la position basse. Le ballon devant, bras à 90 degrés. D'accord? On inspire. Et on monte le ballon au-dessus de la tête. Et on souffle en descendant. Encore 3 fois. 4 fois. On inspire. Lentement, serrez le ballon et soufflez. Vous avez les épaules qui chauffent un petit peu, c'est tout à fait normal. On inspire encore. On inspire parce que les bras montent et que la cage thoracique s'ouvre. Et on souffle. Ne laissez pas tomber votre dos. Laissez votre ventre bien serré, bien actif. Inspirez. Bras tendus mais épaules basses. D'accord? Et on souffle. Une dernière fois. Je sais que c'est dur. On reste devant. Le ballon ne repose pas le sol. Inspirez. Et soufflez. Et reposez le ballon. Vous devez avoir les épaules qui travaillent, c'est tout à fait logique. Prochain mouvement, on va travailler nos hanches. Je vais me mettre sur le côté, sinon vous n'allez rien voir du tout. On va refaire le même mouvement que tout à l'heure quand on allait serrer les omoplates et revenir vers l'avant, mais cette fois-ci avec le ballon au bout des mains. Donc on vient serrer le ballon, on assoit, on recule, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore 2 fois. Inspirez et soufflez. Encore. Inspirez et soufflez. On va revenir en position neutre et on repose.
Et là, on prend le temps de boire, de souffler. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît, que ça permet de varier un petit peu les cours, le Swiss Ball. J'espère que beaucoup d'entre vous en ont aussi également. Sinon, celui-là, je l'ai acheté à Lidl. Donc, c'est vraiment pas très très cher. J'ai dû le payer dans les 5 € à peu près. Je sais qu'il y a plein d'endroits où ils sont en rupture de stock. Mais je sais que dans le magasin Action et à Lidl, il y en a pas mal en stock. Voilà, alors selon les tailles, je sais pas trop. Mais on n'est pas obligé de payer un Swiss Ball cher dans une enseigne vraiment connue. En général, ils font tous l'affaire. Donc, on recommence. Premier mouvement, la rotation. Hop, serrez le périnée. Même si c'est dur dans cette posture, on a au moins le ventre aspiré, les épaules basses et serré derrière. On a une belle posture. La tête n'est pas vers l'avant, elle est bien haute. On imagine un fil qui nous tire. Allez, on inspire, on monte la balle devant et on souffle. Inspire et souffle. Encore, inspire. Encore, inspire. Encore, inspire. Et souffle. Important de souffler à la rotation. Encore, on a bien les bras tendus devant, d'accord? Et on appuie un petit peu les mains l'une contre l'autre. Inspire. Et souffle. Encore, une dernière fois. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Et dernière. Inspire. Et souffle tranquillement. Bougez un peu les épaules et c'est parti pour le deuxième mouvement. On va monter au-dessus de la tête. Je me mets sur le côté pour que vous ayez une vue un peu différente. Hop. Ventre rentré, aspiré, omoplate serré. On a le ballon devant et on inspire. C'est parti. Inspirez, on monte au-dessus de la tête. On sent les épaules qui travaillent. On a le deltoïde antérieur qui est le muscle à l'avant de l'épaule. Puis encore, inspirez. On est sur des mouvements lents et contrôlés, bras tendus au-dessus de la tête. Et on souffle. Encore 3. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Vous devez sentir que ça travaille. Ici, on travaille parce qu'on maintient le poids. Et là, on travaille parce qu'on le monte. On monte la charge de nos bras plus le ballon. Et on essaie de tenir bras tendus ici. Et on redescend. Il en reste 2. Inspirez en montant. C'est parti. On inspire. Et on souffle. Il en reste une. Inspirez. Ah, là, ça tremble un petit peu. Hein. Et on souffle. Ouh, ça bosse. Dernier mouvement pour les épaules. Après, on reviendra sur le ballon pour travailler différemment. C'est parti. On se rappelle du mouvement. Devant et derrière. C'est parti. Soufflez. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Inspire. Allez, bras bien droits devant. Inspire. Serre les omoplates. Encore. Inspire et souffle. Des fois, je m'embrouille un petit peu entre inspire, expire et souffle. Désolé. Inspire. Dernière fois vers l'avant. On revient. Et on pose. Pareil, prenez le temps de boire. Et il y aura du coup maintenant 4 exercices à faire, dont un où ils sont plutôt combinés. On va avoir le ventre rentré, on va revenir sur le ballon
Et le premier exercice, on va refaire ces antéversions, rétroversions qu'on faisait au début, sauf que cette fois-ci, on va travailler les abdos. Donc des fois, on est au sol et on vient faire l'antéversion, on retourne au sol, on descend le long jusqu'à en bas, mais on a toujours les épaules vers l'avant et le haut du corps arrondi, d'accord? Et après, on remonte et on revient droit. Donc là, on va faire la même chose. On va s'aider des jambes, soit en faisant des petits pas pour descendre, soit en se laissant aller vers l'avant, d'accord? Donc, on rentre le ventre, on serre les abdos, on garde les bras devant et on va commencer. Inspirer, garder le ventre serré, on inspire et là, on va souffler. Rétroversion. On descend tranquillement, alors on peut faire un petit pas. On descend ici, on vient droit. On a toujours le haut du dos arrondi et on va remonter. Donc, utilisez les pieds si besoin. Et une fois en haut, hop, on est droit. On refait. Allez, c'est parti. Inspirez et on souffle. On descend, on descend, on descend. On est toujours bien abdos serrés et on remonte. C'est remonter qui est plus dur. On remonte, on garde les abdos serrés. Allez, on va essayer de faire la même chose sans bouger les pieds. On va mettre nos pieds un petit peu plus loin devant, exprès, pour prévenir le mouvement. Abdos serrés, ventre rentré, périnée serré. Et c'est parti, rétroversion, soufflez. On descend. On peut garder les mains ici sur le côté. Et on remonte. Droit. Encore 2 fois. Inspirez et là on souffle. Rétroversion. On descend, on se laisse retomber. Et on remonte. Lentement. Allez, encore 2 fois, inspirez. On se laisse retomber tranquillement. On a aussi les cuisses qui bossent à force. Et là, on vient remonter. C'est parti. On a toujours l'arrondi. Et on remonte. Les abdos travaillent, les cuisses aussi, c'est un gainage global. Une dernière fois. Inspirez. Rétroversion. On se laisse retomber. Et on remonte. Vous avez vu cette fois-ci, je me suis laissé retomber en arrière. Donc la prochaine fois, si vous y arrivez, on essaie de faire plutôt comme ça. On utilise les jambes comme quand on est au sol et qu'on a du mal à remonter sur cet exercice. Voilà. Prochain tour, on refera. Deuxième exercice. On descend. Ici. Donc avancez, on se laisse descendre. Voilà, on est le dos droit. D'accord? Donc, on va venir placer. On inspire, main au-dessus de la tête. Et on va souffler. Serrer les fessiers et monter, d'accord? Donc on travaille l'ouverture de hanche et les fessiers. Et là, les mains, on va les laisser au-dessus de la tête. On va redescendre tranquillement. Et on va remonter. Le but, c'est que le tapis, que la boule ne roule presque pas, d'accord? Donc on va pouvoir se mettre... Désolé, un petit peu compliqué pour rester dans le cadre de la vidéo. On va pouvoir se mettre ici, sur le côté, faire en sorte d'avoir, voilà, le bas du dos dans le vide. On n'a vraiment que la cage thoracique sur le ballon. On a les bras tendus et c'est parti. On descend, on garde les bras au-dessus de la tête et on souffle. Là, on a un travail de fessier, de gainage. On inspire le ventre, on redescend tranquillement, lentement. Et on souffle. Encore 3 fois. Inspirez, inspirez, inspirez. Et on souffle. Vous avez vu ici, dans cette position, on n'est pas comme ça, hein, le ventre sorti. Non, non, le ventre est rentré, la rétroversion est active. Et on redescend. Encore 2 fois. Et on souffle.
ici parce qu'on aime bien. On peut ramener les mains sur le torse si on veut. Et on va travailler, on va monter sur la pointe des pieds. C'est parti. On a toujours les fessiers serrés. On va faire ça 2 fois. On inspire, on monte. Ah, ça travaille l'équilibre, le gainage. Et on redescend lentement. On va refaire ça encore. Inspirez. Et on souffle, on monte. Et on redescend tranquillement. On va le refaire 3 fois. J'ai dit 2, mais en fait je voulais dire 5. Allez, on inspire. On a toujours la rétroversion. Et on monte. Super, on redescend. Inspirez. Rétroversion active toujours. Et on monte. Les mollets travaillent. On a toujours les fessiers serrés. On redescend. L'équilibre travaille. Le gainage est actif. On a toujours le bassin bien haut. Inspirez. Soufflez. On reste en haut un petit peu. Une fois en haut, on reste. On inspire. On monte les bras au-dessus de la tête si on veut. On inspire. On souffle, on les ramène. Et on repose les talons. Et on remonte pour le dernier exercice. D'accord? Donc vous pouvez remonter en roulant sur la balle. Moi si je fais ça, je sors des cadres. Prochain exercice, on va travailler les obliques. Donc je vais me mettre de 2 manières pour que vous voyez bien. On a le ventre rentré. Toujours périnée serré, ventre aspiré. C'est parti. On va descendre un petit peu vers l'avant, ici. Hop. Vous voyez comme je suis. Pas tout à fait au-dessus, on descend un peu vers l'avant. On a la rétroversion activée. Et on va laisser le haut du corps tomber un petit peu dans le vide. On est arrondi. D'accord? On va inspirer, on va faire le même mouvement que tout à l'heure. Quand on tournait d'un côté, puis de l'autre. D'accord? Cette fois sans le ballon. Donc, on garde le ventre serré, on inspire et on souffle, on descend. On garde le bassin de face et là on a les obliques qui travaillent pour remonter. On inspire et on souffle en descendant. C'est parti, encore. Inspire et souffle. Plus on descend, plus c'est difficile. Encore. Encore. On a une option. L'option, si jamais c'est difficile, continuez si c'est bien. Sinon, je vous montre l'option. Si c'est difficile, on peut rester ici. Voilà. On reste ici juste avec sa rétroversion et on tourne. Plus on descend et plus on laisse le corps dans le vide, plus on travaille. Encore quelques répétitions. Allez, une dernière. On inspire, on descend, on remonte. Et la dernière. Et on remonte. Voilà, on a fait le circuit. On va le refaire une deuxième fois. On va souffler tranquillement. Vous devez avoir tout le corps qui travaille. J'espère que je ne suis pas le seul à avoir chaud et à transpirer. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Si c'est pas trop galère de me voir bouger partout avec mon ballon, mais j'ai peur qu'il sorte du champ de la caméra. C'est parti, la pause est terminée. On va recommencer le premier mouvement. Donc on va essayer cette fois-ci, comme je vous l'ai montré, de bouger le moins possible ici. On va seulement faire la rétroversion et on va se laisser tomber vers l'arrière. On est un petit peu dans le vide. On avance un peu, hop, sur la boule si besoin et on remonte. On inspire, ok? Inspirez. Vous pouvez garder les bras devant, ici, ici. C'est vraiment comme vous préférez. Moi je vais les garder là. On inspire et on souffle. Allez, rétroversion, rétroversion. On descend, on a une partie du corps bien dans le vide. On avance un petit peu la squeeze ball si c'est dur. Et on remonte. C'est parti, d'accord? Allez, c'est parti. Soufflez, soufflez, soufflez. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, on descend. On garde le haut du corps bien arrondi, le bas du ventre bien rentré. Et on remonte.
Voilà, super. On va refaire la même chose. Cette fois-ci, tout le monde les bras tendus. On redescend. Les bras au-dessus de la tête. Et on va chercher en remontant. Allez. Vers le haut. C'est parti. On refait la même chose. On descend. Petit à petit, vertèbre après vertèbre. Les hauts du dos toujours arrondis. Et là, on va inspirer, monter les bras. Et souffler pour remonter. Et se mettre droit. Et on redescend. C'est parti. On refait comme tout à l'heure. Jusqu'en bas. Dos rond. Puis on remonte. Encore 2 fois. On descend tranquillement. On descend, la rétroversion activée, soufflez. Et inspirez, on remonte. Hop. Et on vient se remettre droit. Allez, c'est fini la dernière. Soufflez. Et on inspire. On remonte. Et hop. Droit. Et soufflez. On redescend, on va faire travailler les fessiers, avancer un petit pas avec les pieds, on descend ici. Inspirez. N'oubliez pas, il faut avoir le ballon à peu près à cette hauteur-là, d'accord? Seulement à partir des côtes sur le ballon. On inspire, bras au-dessus de la tête, en arrière, et on va monter, on souffle. Encore. Inspirez, bras restent ici. Et soufflez. Encore, on inspire. Et on souffle. Encore. Inspirez. Et soufflez. On garde bien les bras le plus loin derrière possible. On inspire et on souffle. On retient tranquillement la descente en inspirant et on souffle. Encore, inspirez et on souffle. Encore 2 fois, inspirez. Et soufflez. Et la dernière, on inspire, ça doit commencer à chauffer. Et on souffle. Ici, on va ramener les mains. Et on va venir monter. On reste bien serré, hein, le ventre serré. Et c'est parti, 5 montées. Inspire pour la deuxième. Et redescend doucement. Inspire pour la troisième et souffle. Encore. Inspire pour la quatrième et souffle. Inspire pour la dernière et souffle. On va rester un petit peu en haut et on inspire, on monte les bras. Allez, omoplate serrée. Sur la pointe des pieds, c'est compliqué de tout garder bien serré, je sais. C'est un travail de gainage global. Et on revient, on souffle. Rien ne bouge à part les bras. Et on repose. On va ensuite terminer avec le travail des obliques. On remonte tranquillement sur le ballon. Hop, que je dois ramener encore. Et là, je vais me mettre de face pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, on va venir se placer sur le ballon, rétroversion, on laisse tomber le dos, voilà, vers l'arrière, rétroversion, gainage activé, et on tourne. Le bassin ne tourne pas, seulement le haut du corps. C'est parti, inspire, et souffle. Inspire, et souffle. Encore, inspire, et souffle. Encore. Inspire et souffle. On a vraiment les obliques qui travaillent.
Inspire. Et souffle. Allez, on a fait la moitié. Encore, inspire. Et souffle. Encore, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Il en reste de même, les cuisses doivent chauffer à force de vous maintenir bien droit. Allez, plus qu'un. Inspire. Souffle. N'oubliez pas les options. Inspire. Et souffle. Et remontez tranquillement. Et posez les mains. Encore une fois. Petite pause boisson. À la vôtre. Pour terminer, on va redescendre du ballon. Parce que là, les cuisses ont besoin d'un petit peu de pause. On va repasser à genoux. On va travailler les extensions dorsales pour changer. C'est quelque chose que je vous fais souvent travailler, quelque chose qu'on ne travaille pas souvent et que beaucoup d'entre nous ont besoin vraiment de travailler. L'extension dorsale, donc là je suis en neutre ou rétroversion. L'extension dorsale, c'est quand on vient, voilà, se pencher vers l'arrière. Ça c'est l'extension, ok? Donc on va la travailler. On va se placer en avant, comme ça, du ballon. On va poser à peu près au niveau du nombril, le ventre, sur le ballon. Hop, voilà. En dessous le nombril, c'est pas posé sur le ballon. On va se laisser retomber. Voilà. On inspire le ventre. Donc on aspire le nombril. On laisse le dos arrondir. Voilà. Et juste ensuite, on va inspirer. Et on va redescendre. On inspire. Et on redescend. Allez, encore 8 fois. Super, on garde bien. On peut même avoir les bras ici, larges. Et on redescend. C'est parti. On vient épouser la forme du ballon, d'accord? Ça veut dire qu'on peut s'avancer un petit peu plus si besoin. On épouse la forme du ballon et on monte. On décolle du ballon. On a le ventre aspiré et on redescend. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Vous pouvez par exemple, vous, avoir le ballon un peu plus grand par rapport à vous et être ici et remonter en étant un petit peu à l'oblique. On n'est pas obligé d'être face au sol. Cela dépend aussi de la longueur de nos fémurs. D'accord? C'est parti, on continue. Je suis désolé pour les interruptions, mais je pense que c'est important pour que vous puissiez au moins bien faire les mouvements chez vous. Encore 2 fois. Inspirez. Et la dernière. Et on souffle. Vous pouvez sentir que comparé aux extensions au sol, les fessiers n'ont pas besoin de travailler et les lombaires subissent un peu moins de pression. Donc là, le prochain exercice est très difficile. Donc plus on écarte les jambes, plus il est facile. Donc le mouvement, ça va être de faire du gainage, d'accord? On va être sur les coudes, étendu, d'accord? Rétroversion activée. Et voilà, on doit tenir. Si c'est compliqué, il n'y a pas de problème. On écarte les jambes. Ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité. D'accord? Voilà. Et sinon, si c'est vraiment trop dur, on peut venir sur les genoux, on avance un petit peu le ballon et on se maintient ici. Mais c'est compliqué parce que c'est plus dur d'avoir une rétroversion. Donc c'est parti, on va essayer de tenir une vingtaine de secondes. On pose les coudes en dessous des épaules. On choisit son option. Si jamais l'option du Swiss ball est vraiment dure, vous pouvez toujours le faire au sol. D'accord? C'est vraiment pas de problème. On monte, on inspire et c'est parti. N'oubliez pas votre rétroversion. On va tenir dans cette position. Voilà, si je vous regarde, je vais glisser. Et c'est parti, on tient, on tient, on tient.
N'oubliez pas l'inspiration, on garde les jambes tendues. La rétroversion qu'on travaille depuis tout à l'heure, le ventre aspiré. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, allez. N'hésitez pas si ça devient dur, pour ne pas bouger, à venir écarter les jambes. On tient encore un petit peu. Et tranquillement poser un genou et puis l'autre. On va refaire une fois ça, les extensions dorsales, le gainage, et ensuite on fera un dernier étirement pour terminer la séance. Allez, on se met en position sur le ballon. Main derrière la tête ou sur le côté, au niveau des tempes plutôt. Et quand on monte, on va essayer d'écarter les coudes aussi. C'est parti. Soufflez. Et là, on inspire. Inspire. On va le faire 10 fois. Et soufflez. On va rester un petit peu dans la position en haut. Super. Allez, soufflez. On est au 4e. Encore, soufflez. On va être au 5e. Et soufflez. On va être au 6e. On va être au 7e. 8e. Je sais que c'est dur, il en reste 2. On inspire et on monte. Et on redescend. Et la dernière, on a toujours le ventre aspiré, on va essayer de rester un peu plus longtemps. C'est parti, on inspire. Et on reste dans la position. Allez, 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 allez. Et on repose. Tout de suite, on enchaîne avec le gainage pour terminer la séance. On peut croiser les mains, poser les coudes sur le ballon et c'est parti. 3, 2, 1. Et en position. Garde le ventre rentré, bien serré. Voilà, si c'est trop facile, on peut aussi venir faire exprès de bouger les coudes sur le Swiss ball, faire des petits cercles avec dans un sens, puis dans l'autre. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, 5, 4, 3, 2. Et reposez. Ouh. Tranquillement, prenez le temps de boire. Le dernier exercice, en fait c'est pas un exercice, on va venir assouplir toute la colonne vertébrale, on va se laisser reposer sur le ballon. On va travailler notre ouverture de cage thoracique. Donc, on va passer devant le ballon et on va refaire un petit peu comme les pompes qu'on faisait tout à l'heure, on musclait le fessier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser en bas. Et on va essayer avec notre dos et notre tête et les bras. On va se laisser épouser la forme du Swiss ball tranquillement. Lâchez prise. Laissez le périnée tranquille. Et là, on souffle. On va simplement venir tendre les jambes. Et on se laisse reposer. Alors moi, j'étais trop près du mur, avec mes jambes de 3 mètres de long. Hop. Voilà, on se laisse reposer tranquillement. On tend les bras, on tend les jambes, et on se laisse détendre. Ici. Vous avez vu comment le corps vient s'ouvrir
On va refaire la même chose. C'est parti, ventre aspiré. Si vous y arrivez toujours, hein, on n'est pas là en train de contracter, serrer les abdos, on a juste le nombril un petit peu aspiré. On vient épouser la forme du Swiss ball. Et on va venir tendre les jambes. Et se maintenir. On va maintenant travailler seulement notre ouverture de hanche, de cage thoracique. Voilà, pour terminer, on va se mettre ici, on va inspirer. On ouvre les bras sur le côté. On monte un tout petit peu. Et on laisse les bras tomber. Paume de main vers le ciel, on laisse les bras tomber. On laisse la tête tomber. Inspirez toujours, gonflez la cage thoracique. Ça une dernière fois. On inspire et on souffle, on pose les bras, on laisse tomber les bras de tout leur poids. Et revenez. Jusqu'à se relever maintenant. Plus qu'à vous remercier pour la participation à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été un petit peu différent d'habitude. Voilà, là aujourd'hui on a fait ces exercices-là. La semaine prochaine ce sera complémentaire. Il y aura beaucoup plus d'exercices au sol. On sera sur le dos, on viendra passer la balle entre les mains, entre les jambes. Voilà, on travaillera beaucoup plus. Et au terme des abdos, le grand droit. Là on était beaucoup sur les obliques et le corps en général, CORE, donc tout le tronc. Et la semaine prochaine, on fera surtout le grand droit ici et beaucoup de mouvements qui travailleront les fessiers, les ischios et aussi les cuisses au sol et sur le Swiss ball. Voilà, bon allez, c'était bien trop long, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mon blabla. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis on se dit à la prochaine pour la suite du Swiss ball. Ciao, bonne soirée, bonne journée à tous.